Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi pour la découverte de ce magnifique oracle dont on va parler tout de suite. J'espère que vous allez très bien, que vous avez assez beau temps chez vous. Nous, c'est très pluvieux pour tout le week-end dans le sud. C'est pas grave, on en profite pour être ensemble. Ce n'est pas plus mal, en tout cas on reste au chaud à la maison parce que c'est vrai que ça s'est pas mal rafraîchi aussi, c'est tant mieux puisque c'est de saison. Alors on va parler de cet oracle magnifique que j'ai devant moi. Alors je ne le connaissais pas, il n'est pas très connu, c'est vrai. Vous l'avez, alors je l'ai découvert personnellement sur la chaîne d'Ingrid Carpe Diem 5 que je suis. Ça s'appelle l'oracle d'Olam. C'est un oracle qui a été créé par Aldo Chazal et Little Golden Beer, qui est l'illustratrice, enfin c'est la marque de l'illustratrice, on va dire ça comme ça. Donc cet oracle arrive dans cette petite boîte légère cartonnée, comme vous pouvez le voir. On est sur un oracle divinatoire, c'est pas un oracle pour faire du développement personnel. Après vous pouvez effectivement, si vous voulez, développer au travers des cartes que vous tirez, mais à la base c'est quand même un oracle divinatoire. Je vous le précise parce que des fois vous me le demandez et comme ça au moins vous le savez. Alors au dos de la boîte, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle d'Olam est un jeu divinatoire d'une grande simplicité grâce à sa facilité d'utilisation et d'interprétation. Il vous apportera des réponses claires et précises sur les différents aspects de votre vie. Amour, santé, famille, travail, finances. Et ce jeu est composé de 52 lames. Voilà, il n'est pas très cher, je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté. Et vous pouvez le récupérer, l'acheter sur le site directement de l'auteur, dont je vous mettrai le lien, bien entendu, sous la vidéo. Voilà. Alors, avec ce jeu est livrée une petite bougie parfumée qui sent très bon. Et des petites cartes. Donc là, vous avez la carte. Donc Aldo est voyant et guérisseur avec ses coordonnées, un petit mot à mon attention et également une petite carte avec des réductions pour vos prochains achats. Voilà, ça c'est très bien. Alors maintenant on va regarder les cartes, si vous voulez bien. Donc voici les cartes. Alors je ne sais plus si je l'ai dit en début de la vidéo, il s'agit bien entendu d'un jeu auto-édité. Hein. Donc voilà, vous êtes sur une très bonne qualité de cartes pour un jeu auto-édité, vraiment. Avec, voici le dos du paquet. Ici vous avez les cartes pour vous montrer la taille, parce que parfois vous me demandez la taille, mais alors c'est vrai qu'une fois que j'ai fait la vidéo je peux pas revenir sur tous les jeux, c'est un peu compliqué. Donc la taille, vous voyez, si je prends un oracle traditionnel, carte oracle traditionnelle, vous êtes sur une carte un petit peu plus petite, je dirais presque une taille tarot. J'ai pas de tarot sous la main, je vais regarder si j'en ai pas un pour vous montrer. Venez, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le New Era Element Tarot. Donc vous voyez, on est sur des cartes de même largeur. Elles sont légèrement un peu plus hautes pour celles du d'Olam. Voilà, comme ça vous donne une petite idée de la grandeur des cartes. Alors, on va regarder un petit peu le livret tout d'abord et puis on jettera un œil sur ces très belles cartes. L'oracle d'Olam. Donc, créateur Aldo Chazal, la graphiste et illustratrice qui est Little Golden Beer. En fait, elle s'appelle Lorraine Rorik. Voilà. Ensuite, vous avez ici une petite préface qui vous explique de comment est composé ce jeu, comment vous pouvez vous en servir, en tout cas pour dans quel domaine. Ensuite, vous avez quelques méthodes de tirage avec le tirage tendance, le tirage uni. C'est celui que j'ai fait hier soir, et le tirage d'Olam, qui va être beaucoup plus complet, on va dire, puisque on va sortir une carte consultant. Non, c'est la carte consultant. Non, le domaine, pardon, ici en 1, et ici, vous allez tirer 6 cartes. Voilà, et ensuite, en tirage très complet, par contre, on a le tirage Temple de Cristal, où là, on va tirer 13 cartes du jeu pour avoir une plus grande signification, ou plus détaillée en tout cas. La symbolique des cartes, alors comme vous voyez, ce sont des mots-clés, il n'y a pas de phrase. Par exemple, la numéro 1, conception, grossesse, naissance, création, commencement. Et vous avez ceci pour les 52 cartes. Voilà.
Alors, on est sur un chiffre romain. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec les chiffres romains, surtout quand on dépasse les 30. Je ne les connais pas tous. Mais bon, c'est pas très grave, hein, voilà. Et ici, vous avez les conseils d'utilisation, comment faire avant de commencer, de vous mettre dans un endroit calme, peut-être aussi de purifier votre jeu. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer les cartes une à une. Et à la fin, je vous montrerai le tirage que j'ai fait hier soir, qui était très très parlant, en tout cas. Et vous montrer comment je l'ai interprété. D'accord ? Voilà, alors les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais de toute façon, elles ne l'étaient pas quand je les ai reçues, donc je ne les ai pas remises dans l'ordre, mais c'est pas grave, on va les découvrir comme ça. Donc vous avez tout d'abord la carte consultant, comme vous pouvez voir, que vous allez placer devant vous dans certains jeux, enfin dans certains tirages. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, la carte consultant, on vient de la voir. Alors, je sais plus, non, je voulais pas préciser, vous allez constater que sur chacune des cartes, ici en petit, elle est ici, je vous les montrerai sur les autres cartes, vous avez un petit cristal et l'auteur m'a dit qu'il s'agissait donc d'un cristal qui est relié au centre du troisième œil, au chakra du troisième œil, pour vous aider justement à vous connecter à vos ressentis et peut-être à vos flashs que vous allez avoir au moment où vous allez tirer les cartes. Donc ça va vraiment vous permettre de vous connecter totalement aux cartes. Donc vous voyez ici, il est là, le petit cristal. Donc là, on est sur la carte Terre, la carte Santé. Donc on aborde divers domaines. On peut dater également avec cet oracle. Là, vous voyez, il est ici, le petit cristal. Là, il est ici. Voilà, on est donc sur des illustrations très simples, mais très parlantes. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Vous voyez, vous avez toujours le petit cristal présent sur toutes les cartes. Ici, il est un peu plus gros. Et voyage, la chance avec le magnifique scarabée, la force, les rêves. Je ne vous ai pas donné tous les mots-clés, mais vous les voyez. Hein. On a la carte positif et négatif. Donc là, on est sur le négatif. Les cartes de datation, comme je vous ai dit, été. Mais ça peut être aussi la période de renaissance, pas de renaissance, en tout cas de floraison. Vous voyez, vous allez adapter en fonction évidemment des cartes avoisinantes comme d'habitude. Ici, vous avez l'échec. Enfin, l'été, c'est la chaleur, c'est le partage. Donc après, vous allez pouvoir l'adapter. Ici, on a la conception, la direction, la réussite, les festivités. Là, on a la saison d'automne, positif, le chagrin, le travail, hier, le temple de cristal qui va représenter, eh bien ça peut représenter votre intériorité, ça peut représenter un endroit de prière, un endroit de retraite. Voilà, après, comme je vous dis, voyez, l'hiver, la métamorphose, la protection, les nouvelles, le retard, aujourd'hui, l'instant présent, demain pour le futur, les obstacles, ou l'obstacle en tout cas, les moyens, R. Vous avez vu qu'il y avait également donc les 4 éléments, avec on a vu la terre, on a vu l'eau, le feu et l'air à présent, l'argent, la colère, la destinée, l'amitié, la mort, la trahison.
Alors là, nous avons 3 cartes qui sont totalement vides, mais avec un dos. Alors quand je l'ai reçu, parce que je l'ai reçu hier, je me suis posé la question, je me suis dit mince, mais de quoi s'agit-il? Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un petit mail à Aldo Chazal, qui est donc l'auteur, qui m'a répondu instantanément. Il était quand même 20h30, hein, autant vous dire qu'il est très disponible si vous lui envoyez un petit message. Et c'est là qu'il m'a expliqué effectivement, comme je le pensais, qu'il s'agissait de cartes supplémentaires que vous allez pouvoir personnaliser. Donc moi, l'idée qui m'est venue, c'est de, pourquoi pas mettre le oui, le non, le peut-être. Et comme les cartes sont, voyez, avec des décorations or, et bien peut-être l'écrire avec un feutre or. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai dit réfléchis bien avant de le faire pour être sûr, hein, parce qu'après on ne pourra pas l'effacer. Voilà, mais en tout cas vous avez 3 cartes neutres que vous allez pouvoir bien personnaliser. Voilà, c'est par ce même mail d'ailleurs qu'il m'a expliqué la présence de ce petit cristal qui va vous permettre de vous connecter à la carte. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre le tirage d'hier soir que j'ai fait pour moi, pour vous montrer eh bien, comment cet oracle peut vous parler et comment vous pourriez l'interpréter. Voilà, je vous ai donc sorti les cartes comme je les ai sorties hier. Je vais vous expliquer après pourquoi la présence de celle-ci. Donc pour faire cette question, je me suis servi du tirage Uni, d'accord? Donc pour toute question rapide amenant une réponse favorable ou défavorable. Donc j'ai mélangé les cartes. Et j'ai posé comme question quelle était l'évolution de ma situation professionnelle. Non, alors j'ai pas dit ça comme ça. J'ai posé comme question si mon évolution professionnelle allait évoluer, hein, puisqu'on vous dit c'est pour une réponse favorable ou défavorable. Donc vous tirez la première carte qui représente l'aspect positif de la question. Ici, vous avez la deuxième carte qui représente l'aspect négatif. Et la troisième carte qui vous parle du résultat de la réponse à la question. Donc vous savez tous que je suis en plein que j'ai changé de travail, que je suis en pleine, on va dire, reconversion, puisque je vous en ai parlé sur ma chaîne, avec toutes les guidances, les soins énergétiques, la numérologie, mais également les massages que j'associe à mon, on va dire, mon magnétisme pour apporter encore plus aux personnes qui en ont besoin. Et donc j'avais besoin de savoir comment ça allait évoluer. Donc j'ai posé cette question, j'ai demandé si donc ma nouvelle activité professionnelle, comment elle allait évoluer, d'accord? Donc la première carte que j'ai sortie, donc dans le côté positif, j'ai sorti la Terre. Donc avant de regarder le livret, je me suis concentrée sur la carte et j'ai imaginé, je me suis dit, bon, la Terre, c'est quoi là? On a un arbre, donc on parle de racines, mais au niveau de la Terre, on parle de matérialité quand même, hein, tout ce qui est matériel, tout ce qu'on peut matérialiser. On peut parler également de stabilité, on peut parler d'ancrage, voilà. Donc là, je l'ai interprété comme ça en me disant, donc dans le côté positif de ma nouvelle activité, j'ai ce côté matériel, ce côté que je peux matérialiser, ce côté que j'ai matérialisé, hein, puisque je sais vers où je vais. Voilà comment je l'ai interprété, en tout cas. En deuxième carte, en négatif, j'ai sorti celle-ci, et là, j'avais hier. Donc, cette carte en négatif, moi, me laisse penser que, eh bien, pour pouvoir matérialiser quelque part cette nouvelle activité, il va falloir que je laisse le passé derrière moi. Quand on parle d'hier, on parle des souvenirs, on parle de ce qui s'est passé avant, on parle peut-être de regret ou de mélancolie. C'est pas mon cas, mais voilà de quoi ça peut parler. Donc moi, ça m'a fait dire, laisse le passé derrière toi, oublie tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, d'accord? Et ça me parle vraiment. En troisième carte, donc pour le résultat, j'ai tiré le travail. Ça tombait bien, je parlais de travail, puisque ma question concernait le professionnel, d'accord? Donc, j'ai dit ok, jusque-là tout va bien. On sent que pour avancer, pour matérialiser toute ma partie travail, eh bien, je vais devoir laisser le passé derrière, oublier ce qui s'est passé avant, peut-être fermer un livre pour commencer autre chose. Mais je me suis dit, tu as besoin quand même de compléments d'informations, et ça, on peut le faire, même si c'est pas écrit dans le livre. Donc, j'ai sorti une autre carte, et j'ai sorti la carte consultant. J'ai dit, ok, ça me concerne vraiment. D'accord, hein, vous voyez,
le cheminement des cartes. Donc je me suis dit consultant, ok c'est bien pour moi, on parle bien de travail, on me demande de laisser le passé pour matérialiser, puisqu'on est sur le côté positif. Donc je dis je vais en sortir une troisième, enfin encore une. Là on est sur les moyens. Donc quelque part, cette carte, elle me dit, bah, écoute, si tu te donnes les moyens, effectivement tu vas pouvoir y arriver. Hein, cette carte de moyens, pour moi, elle me dit, donne-toi les moyens d'y arriver quelque part. Comprenez? Et comme je suis quelqu'un qui aime bien avoir des détails, je me suis dit soyons fous, tirons-en encore une autre. Et puis c'est surtout que j'avais besoin de voir comment il me parlait, si j'avais vraiment une connexion avec cet oracle, parce que ça c'est important quand vous faites l'acquisition d'un nouvel oracle. J'aurais pu lui poser la question, qui es-tu, ce que tu vas m'apporter, etc. Là je suis allée directement vers une question. Et là en dernière carte je sors la destinée, donc on sent bien que eh bien oui, je vais y arriver, ma nouvelle activité professionnelle va bien évoluer, c'est ma destinée, c'est mon destin, c'est ma mission de vie peut-être aussi. En tout cas, ça c'est quelque chose que je sais. Si je m'en donne les moyens, et si quelque part, eh bien, j'arrive à oublier le passé, fermer un chapitre et vraiment passer à la matérialisation de ce que je veux réaliser. Donc c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire une interprétation avec des cartes. Après, je suis allée voir les mots-clés en me disant, bon, on va quand même regarder ce que l'auteur a dit. Donc là, avec la Terre, on est sur le 22... la Terre en 22, on est sur la stabilité, la sécurité, le matériel, enfin la matérialité et l'ancrage. Donc vous voyez que les mots-clés que j'avais donnés étaient les bons. Ensuite, sur celle d'après, on est sur hier. Alors, hier ici, passer, se remémorer des souvenirs anciens. Donc c'est bien ça, c'est laisser le passé derrière. La carte du travail, bon, ben forcément... En 4, jusque là ça devrait aller, on est sur la carte du travail. Ici, activité professionnelle, métier, emploi. Sur la carte du consultant, ok. Ensuite, on va regarder celle des moyens, la 31. La 31. Voilà, moyens, outils à disposition, ingrédients potentiels, capacités. Donc vous voyez, quand je me suis dit, il faut que tu t'en donnes les moyens, j'y étais, hein, d'accord? Et ensuite, eh bien, en 11, on a la destinée. Pour vous montrer vraiment, pour aller jusqu'au bout de l'interprétation, on est sur le destin, la providence et l'avenir. D'accord? Donc vous voyez qu'avec un simple tirage de 3 cartes, avec cet oracle, on a pu décortiquer vraiment ce qui se passait pour cette question et ce qu'on pouvait en dire. Voilà, donc comme ça vous aide, vous aussi, pour vos interprétations, parce que je sais que parfois, eh bien, vous vous posez la question, comment j'interprète? Je ne sais pas interpréter, je n'y arrive pas. N'allez pas tout de suite regarder dans le livre. C'est le plus important. En premier lieu, vraiment regardez ce que vous ressentez, ce que vous regardez, ce que vous voyez au travers de la carte. Quel est le mot-clé principal qui va arriver? D'accord? Voilà, faites ça et vous allez voir que petit à petit, eh bien, ça sera de plus en plus facile pour vous de faire des interprétations. Surtout, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance et n'ayez pas peur de vous tromper. Ça, c'est aussi important. D'accord? Ça nous arrive à tous de se tromper. Voilà, il faut avoir cette faculté de se dire, eh bien si je me trompe, ce n'est pas grave. J'ai le droit de me tromper, on n'est pas infaillible quand on fait une interprétation. Voilà, et quand vous vous libérez de ça, je ne sais plus qui me l'avait dit ça à l'époque, avant que je me lance et que je vous fasse des guidances personnelles, je le faisais à mes amis autour de moi et j'avais du mal à me lancer. Et puis c'est un médium, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, tiens je me rappelle plus, mais bon c'est pas grave, qui m'a dit n'aie pas peur de te tromper, parce que ce qui bloque tout le monde, en fait, c'est cette peur de se tromper. Et c'est pour ça qu'on a peur des fois de se lancer et de le faire. Et c'est ça qui m'a aidée, d'accord? Voilà, à faire ensuite ce que j'ai pu faire. Donc d'ailleurs, je vous le dis au cas où, vous savez que vous pouvez toujours me joindre via mon adresse mail pour me demander une guidance privée que je peux faire soit par téléphone, soit en audio. Voilà, il y a les deux possibilités. Je vous envoie l'audio avec la guidance
que j'enregistre au fur et à mesure, et soit on se donne rendez-vous par téléphone. D'accord? Donc ça, vous aurez toutes mes infos en description sous la vidéo. J'espère que cette petite présentation et cette méthode de tirage à la fin vous a aidé un petit peu à vous familiariser avec les tirages et peut-être comprendre comment faire vos prochains tirages. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai encore beaucoup de choses à vous présenter, mais je reviens très très vite. Et puis surtout, je vais faire des guidances et je vous promets très bientôt. Alors, j'ai pas encore la date parce que vous savez que alors dimanche prochain, il y a l'interview avec l'auteur dont je vous avais promis. Mais ce que je vais faire, je vais refaire comme je faisais avant. Je vais refaire des méditations sur la chaîne. Je vais refaire aussi des guidances en live où vous me poserez vos questions. Voilà, promis, tout ça c'est pour bientôt. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bisous, bisous.